Salut à tous! Alors aujourd'hui, si on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être, comme vous pouvez le voir, ça va être pour parler de forêt et plus particulièrement de l'affûtage des forêts. Donc j'avais prévu de faire cette vidéo depuis un petit moment. Je vous expliquerai pourquoi, on y reviendra plus tard. Donc avant de parler des forêts, je voulais parler un peu de ma chaîne. Donc j'ai fait une vidéo dernièrement, donc la semaine dernière, sur un petit travail de série sur mon tour, donc ça s'est bien passé. J'ai eu des commentaires positifs, ça fait plaisir. Donc j'ai eu des résultats positifs de la vidéo. Et un certain Alexandre Foudra m'a dit en me laissant un commentaire, donc je lui ai pas répondu, je vais lui répondre maintenant. Euh, Elle m'a dit ta contrepoint, tu pourrais orienter ta tourelle pour laisser passer l'outil pour éviter d'avoir à buter dedans. C'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais donc le problème avec ces pointes là, donc je vais la chercher. Donc le problème avec ces pointes-là, c'est qu'elles sont directement. Donc si vous voulez, elles, euh, elles sont directement à 60. Alors que certaines contrepointes, donc on a donc des petits embouts, ça ressemble un peu à un forêt. Je vais vous faire ça tout de suite. Donc voilà la boîte, donc c'était ça. Donc c'est un très bon modèle, je le recommande. Il est vraiment costaud comme modèle. Pourtant c'est un light duty, mais donc très bon modèle, donc j'ai acheté ça sur RC Machine, donc ça marche parfaitement, ça remplit entièrement sa fonction. Alors, j'ai dit un peu de papa, voilà. Alors, j'avais gardé un peu la note donc du truc. Donc il y a un manuel d'emploi de la contrepointe. Alors, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Celle-là. Donc celle-là, elle peut laisser passer les outils. Pourquoi? Parce qu'elle est un nez allongé. Donc ces contrepointes-là sont très bien. Voilà, celle-là aussi, elle n'est allongée. Donc ce sont des contrepointes, celles-là, par exemple aussi, qui sont faits pour laisser passer les outils. Donc moi, vu que j'utilise des outils qui sont pas très gros, donc c'est des carrés de 12 ou 16 que j'utilise le plus en général. Donc ça passe. Donc là, c'est vrai que j'ai buté une fois dans la contrepointe parce que bon, j'en revenais peut-être un peu vite, mais c'est des contrepointes qui sont pas mal. Donc voilà, donc on a les différents modèles. Donc moi c'est celle-là, Light Duty là. Donc on a les Heavy Duty après maintenance. Donc il y a des joints, il y a un joint dedans je crois pour éviter que ça rouille dedans si quand on met du lubrifiant, c'est ça qui c'est bien pensé. Ouais donc voilà, Limited Speed, RPM, Radial Load dans Newton. Euh, donc on a même la Light Duty, moi j'ai laquelle? J'ai la 313 donc 800 Newton. Ça fait déjà pas mal, on va dire. Il faudrait voir à quoi ça correspond. Et ouais, la précision aussi, accuracy, on est à. Donc je sais pas, ça doit être des pouces à mon avis. Mais je suis pas sûr. Je sais pas en quoi c'est. Non, millimètres c'est marqué. Donc on est à 6 millièmes de défaut. Donc ce qui est pas mal. Donc voilà. Donc c'était pour le commentaire d'Alexandre. Donc merci d'avoir posté ce commentaire donc sur la chaîne pour cette petite précision. Ça fait plaisir. Donc je voulais parler aussi des futurs travaux qu'on va réaliser sur la chaîne. Donc quand je dis on, c'est parce que vous les regardez. Donc j'ai mon... On va regarder ça tout de suite. Hop. J'ai mon châssis de scie, donc c'est un châssis de récup qui était là. Donc c'est tout rifté, c'est tout. Mais le problème justement, c'est que c'est rifté, mais il y a du jeu. Donc si vous voulez, quand la scie tourne, eh ben elle avance. Donc c'est pas bien bon. Donc je mets la sciage. Quand j'ai des longues barres comme celle-là à couper, je fais sortir mes barres dehors là-bas. Et le problème, c'est que bah, des fois, on se retrouve avec la scie qui a avancé 10 centimètres. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça que je vais porter une nouvelle vidéo donc, sur ça. Donc cette semaine, je pense. J'ai un peu le temps cette semaine. Donc ça va être je vais apporter là-dessus. Donc ça va être de ressouder un peu toutes les parties qui ont du jeu. Donc parce que ça bouge de tous les côtés, c'est rifté. Puis bon, vu que c'est rifté, bah, donc on est des gros rivets là. Donc vu que c'est rifté, autant y souder, hein, vu que ça ne va pas être démontable. Autant y souder. Donc j'avais aussi ma cisaille là-bas. Donc cisaille qui sert bien quand tu fais des tôles de cuivre, tout ça, ça sert bien.
Donc voilà, ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Puis vu que je voulais parler un peu de la soudure à l'arc, ça fera l'occasion d'en parler, puis de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà. Donc voilà, nous là dans le vif du sujet. Alors, donc, ce qu'on s'était prêté au début, c'est-à-dire l'affûtage des forêts. Vous pouvez voir un peu ma collection de forêts. Donc j'en ai pas, j'ai pas beaucoup de forêts, hein. Moi, je fais particulièrement de la petite pièce. J'ai un gros forêt ici pour quand je veux faire passer des grosses barres à léser ou des choses comme ça. Mais sinon, je fais jamais de gros trous. Je fais de la petite pièce, moi en général, une petite presse de précision. Ça se limite à des forêts de 12, 13 et 14. Voilà. Donc si je fais l'objet de cette vidéo, c'est parce que j'ai vu sur le net et en moi, avec mes propres yeux, sur le lieu de travail, tout ça, j'ai vu des techniques qui étaient absolument hallucinantes. C'était des techniques un peu délirantes, j'avais envie de dire, parce que c'était des techniques que j'avais jamais vu ça. On m'avait jamais appris des trucs, d'affûter les forêts comme ça. J'ai vu des fois des personnes qui prenaient le forêt et qui suivaient comme ça. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et c'est pour ça que je fais ça, parce que après, même sur internet, j'ai vu certaines personnes ne pas faire les bonnes méthodes. Donc c'était pour montrer un peu la méthode, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui marche. Je veux pas dire que je vends pas inventer ma méthode, c'est pas moi qui l'ai découvert cette méthode. Voilà, je dis ça comme ça parce que j'ai vu des gens qui affûtaient mal leur forêt. Et la conséquence de ça, c'est que si on veut par exemple un trou de précision, le trou va pas être à la cote. Il va être légèrement plus grand ou ça va pas. Ce qu'on veut, c'est un affûtage précis, en quelque sorte, précis, qui respecte les angles de coupe et qui, qui fonctionne, j'ai envie de dire. Parce que si on. Des techniques sécuritaires, pourquoi? Parce que quand on fait ça, c'est pas des techniques sécuritaires, on se coupe les doigts, ça va pas. Il y a qu'une seule technique et je vous la montrerai. D'abord, on va regarder un peu l'anatomie, j'ai envie de dire, d'un forêt pour voir ce qui se passe et comment ça se passe. Donc voilà un peu comment ça se présente. Donc j'ai retrouvé un vieux cours pour pas dire de conneries, hein. Je préfère plutôt que raconter des sottises. Donc c'est un vieux cours de seconde, hein. Quand on nous faisait à l'époque on m'a appris savoir ce que c'était qu'une machine-outil, des tours, c'est des tours, de la fraiseuse. Tout ça c'était notre programme, qui malheureusement là où je suis maintenant n'est plus le cas. Enfin bon bref, va pas revenir à ça. Alors, l'opération, bon c'est obtenir un trou cylindrique, ça d'accord, je vous refais pas le tout le tout de A à Z, on est d'accord, on sait à quoi ça sert un forêt, je pense que je vous apprends rien. Ce qu'on va regarder par exemple, c'est les différentes parties, parce que moi-même je les sais plus, hein. Je savais ça à l'époque par cœur, mais maintenant je m'en souviens pas spécialement. On peut voir qu'on a différentes parties, donc on a la queue, la gougure, le 3 le listel, bon je savais même pas que ça s'appelait comme ça, l'âme, donc 4 ça c'est le point haut donc là ça se voit pas parce que c'est un gros forêt, pardon, je vais le casser. Et là, on a la lèvre et l'arête coupante. Donc, ça, c'est important. L'arête coupante, pourquoi? La lèvre et l'arête coupante, sur un forêt, lors de l'affûtage, c'est la lèvre qui coupe. La face qui est derrière ne doit pas toucher la pièce. Ça, c'est important. C'est pour ça que quand je vais vous montrer la méthode, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est cette partie-là, je vais prendre le gros forêt. C'est cette partie-là, celle-ci là, qui coupe dans la matière. C'est cette lèvre-là, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, là, cette face qu'on voit là, c'est juste une face de dépouille. Lors de la fabrication du forêt, ça sert juste à ça. Ça ne touche pas la matière. Ça, il n'y a que ça qui coupe. Donc ça, c'est très important. Donc on peut le voir ici, d'ailleurs avec la formation du copeau. Le dessin n'était pas trop mal fait. Ouais, vitesse d'avance. Donc structure d'une perceuse. Donc voilà, forêt à centrer. Non. Bon, c'est tout ce qu'il y a à peu près à savoir
sur les forêts. Donc, je vous conseille aussi de regarder une vidéo, c'est donc l'émission québécoise Comment c'est fait. Donc c'est une émission qui passe de temps en temps à la télé. C'est une émission qui montre un peu comment les objets du quotidien sont fabriqués et j'avais vu sur internet comment sont fabriqués, donc je l'avais vu en anglais, donc how it's made et c'était dry bit, pardon. Donc on voit que le procédé de fabrication, l'usinage d'un forêt, donc vous pouvez aller voir ça, je vous mettrai le lien en bas pour que vous ayez voir ça si certains se demandent comment sont fabriquées des forêts, ça peut être intéressant. On a deux types de forêts. Enfin, moi j'ai deux types. Donc on a les revêtus et les cobaltes. Les revêtus sont peut-être durent moins longtemps dans leur affûtage que les cobaltes. Ça reste à démontrer. Ils en parlent pas là-dedans parce que bon, on n'apprenait pas ça à l'époque, mais on n'apprenait pas les nuances d'acier. Mais à mon avis, ceux-là je les ai payés moins cher et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais racheté des boîtes. C'était mes premiers forêts, ceux-là, qui coupent d'ailleurs, je m'en sers toujours, hein. Et c'était pas des forêts d'excellente qualité, je me souviens. Et ils avaient souvent besoin d'un petit rafraîchissement de temps en temps. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie théorique. On va plutôt passer maintenant à la partie pratique, voir comment on peut faire quand on a une simple meule, une simple tour à meuler, je vais y arriver, pour pouvoir donc affûter ça ou ça. Donc avoir les méthodes qui existent. Donc moi je vous montrerai ça. Donc il y a d'autres machines qui le font. Donc peut soit installer un support sur sur le côté de la meule pour pouvoir affûter. Ou alors on achète un petit objet qui coûte pas si cher que ça, un petit outil qui est pas mal, qui s'appelle le Dry Doctor. C'est un outil qui permet de faire différentes. Bon, je vous fais pas tout l'affûtage. Différentes. Donc faut savoir qu'à forêt aussi c'est à 120 degrés. Donc forêt acier je vous parle. Donc on est plus ou moins. Donc là vous voyez c'est pas bon puisqu'on est à plus de 120 degrés. On est à 125. Donc c'est pas un forêt qui est dans la parfaite capacité de couper correctement un bout de ferraille. Donc je vous disais que le Dry Doctor c'est un outil qui permet de faire différents mouvements d'affûtage, donc pour différentes raisons. Donc couper de la lune, du laiton, etc. Donc on a différentes positions à adopter. Donc c'est une machine qui coûte pas très cher, ça doit être autour de 120 euros. Donc si vous osez pas faire avec des meules, pourquoi pas acheter ça, ce serait une bonne petite machine pour ajouter dans l'atelier. Donc voilà. Donc la machine qu'on utilise, ça s'appelle un tour à meuler. Donc je vous apprends rien non plus à ce niveau-là. Qui est équipé de deux meules en général, sont fournis avec deux meules qui, moi j'ai changé, avec celle-là qui est d'origine. Donc on a une meule douce et une meule à gros grains pour faire des ébauches, donc comme celle-là, comme celle-ci, une meule à gros grains. Et on a aussi les meules blanches qui elles sont faites pour donner un petit rafraîchissement aux outils, juste un petit coup. Donc on vient sur la face donc avec des outils de tour et on vient donner un petit coup de rafraîchissement aux outils, ça marche impeccable. Ça marche super bien pour ce genre d'action. Donc alors, comme j'ai dit, ça c'est ce qu'on appelle des meules grises. Donc c'est des meules qui sont faites pour des aciers particulièrement doux et qui permettent l'affûtage donc des forêts. C'est un forêt. Je vous dis pas que c'est pour de la production en série sur des machines-outils ou quand on a besoin de faire beaucoup de pièces. Ça c'est purement un petit atelier ou à la maison. Voilà, on a ça permet largement de faire des choses. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-là aussi en meule blanche. Donc ça c'est une plus épaisse, donc une Norton. Donc c'est des vieilles meules, celle-là que j'avais retrouvée. Ça va pas trop mal. On a celle-là aussi en meule Norton. Donc j'en ai tout plein que j'utilise pas spécialement. Donc des meules blanches. Voilà. Donc ça ce sont des meules d'affûteuse. Donc affûteuse pour affûter les outils et les fraises.
Voilà, donc là on a une meule assiette. Donc je vous présente un peu toutes les meules qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer. Donc, je vais écarter ça. Donc différentes meules blanches. Donc des meules à gros grains pour les bavurages. Donc c'est de la silice. Hein. Pour les bavurages, ça marche beaucoup. Ça sert bien à ça. Et on a aussi, que j'ai retrouvé, une meule. Donc c'était à la maison parce que l'ancien propriétaire de la maison, le grand-père était fraiseur-tourneur. Donc voilà pourquoi j'ai retrouvé différents matos d'usinage. Donc là, ça c'est une meule de rectification. Donc comme j'ai pu utiliser, donc là c'est une meule bleue. Comme j'ai pu utiliser sur les précédentes vidéos, donc j'ai fait une vidéo sur la rectification, vous pouvez aller la voir, et la super finition. Donc ce sont des meules comme ça qu'on utilise, donc le moyeu vient là de la rectifieuse et on vient tangenter, donc on peut voir qu'elles sont assez larges. Et voilà, donc ça faut travailler doucement avec ça, avec les meules en général, faut pas y aller comme un gros bœuf. Pourquoi? Parce que ce sont simplement des grains de silice qui sont collés entre eux en fait, et qui sont moulés et pour donner cette forme cylindrique. Donc c'est pour ça qu'il faut pas y aller doucement parce que quand une meule éclate, ça fait de gros dégâts. Donc vaut mieux pas rigoler avec ce genre d'engin. C'est d'ailleurs pour ça que les rectifieuses font pas mal peur aux gens parce que les rectifieuses, il y a eu beaucoup d'accidents à ce sujet-là. Les gens enlevaient des grosses profondeurs à la rectifieuse et malheureusement, sûrement par une manque de formation ou bah, qu'ils étaient peut-être inconscients, j'en sais rien, ne savaient pas utiliser ça. Donc je déballe un peu ma science là, mais ce qu'il faut c'est qu'on demande qu'est-ce que je raconte. Ceux qui veulent avoir une vidéo rapide d'affûtage de forêt, ça va commencer d'être long, donc on va passer un peu à tout ça. Donc, avant de commencer, il faut dresser nos meules, parce que comme là j'ai pu travailler avec, on a pu les creuser, elles sont pas forcément bien cylindriques, donc ce qu'on peut faire c'est les rectifier. Donc pour ça, je vais juste chercher un dresse-meule, voilà. Donc pour ça on a un dresse-meule, donc j'ai monté avec des rondelles, ça va bien. Donc on vient et on rectifie les meules, donc en décollant en fait la partie de la silice des meules. Donc je peux vous montrer ça. Ça va peut-être un peu vibrer sur la caméra. Donc vous pouvez voir, hein, constater les poussières que ça fait. Donc c'est pas, je vous conseille de mettre un masque. Moi j'en ai pas là parce que d'abord j'en ai pas matériellement et que sinon on m'entendrait pas parler. Mais je vous conseille au boulot ou à l'école tout ça. Moi ce que je fais c'est que j'essaye de mettre un masque quand je fais ce genre de travaux parce que c'est pas très bon. Les poussières de carbure tout ça c'est pas très bon. Donc il est pas très puissant. Vous voyez je le freine quand je fais ça mais je l'ai acheté il y a longtemps déjà, j'ai acheté il y a 3-4 ans de ça. Et il fait du bon travail, hein, parce que on peut dire que j'y ai fait souffrir quelques fois. Voilà. Donc là, nos meules sont plus ou moins dressées. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie affûtage. Donc je vais vous montrer la méthode maintenant, parce que bon... après avoir vu la théorie, il faut bien passer à la pratique. Donc, on peut voir, je ne sais pas si vous allez le voir, hein, un forêt qui n'est plus bien à l'aise avec ses arêtes de coupe. Donc, il va falloir arranger ça. Donc, par ces différents trucs, on n'est plus à 120 degrés. Donc, ce qu'il faut faire, quand c'est comme ça, on a une méthode. La seule méthode qui existe, c'est celle-là. Je vous la montre. On vient plaquer le forêt, on vient le faire de la profondeur dans la meule, on le prend et on remonte pour dégager la partie, lame, l'arête de dépouille.
Pareil ici. En fait, on vient juste toucher, ça sert à rien de... ça sert à rien de forcer ou... Regardez, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Hop, j'approche tout ça. Donc, ce que je viens faire, ce n'est pas stable tout ça. Donc c'est un bout de machin pour éviter que le tour à meuler se sauve en fait. Parce que vu qu'ils sont pas fixés et puis les meules pas bien équilibrés. Donc là j'en ai déjà fait une. Voilà, on vient comme ça. Et la deuxième. Ce qu'on peut faire aussi, ce que j'y ai pas pensé avant, c'est de prendre de l'eau pour refroidir tout ça, parce que en général après ça les détrempe et ils sont vraiment foutus pour le coup. Donc je vais aller chercher de l'eau. Ouais, je vais récupérer un petit peu d'eau, donc on peut voir si ça colle avec le rapporteur que j'ai calé à 120 degrés. Donc là c'est pas trop mal. On peut regarder qu'un plus gros forêt, celui-ci est bien. Donc vous pouvez constater que celui-là ne coupera pas grand chose s'il veut on fait couper la ferraille vu comme il est pointu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici. Donc là on peut constater que l'affûtage est pas trop mal. Donc on est toujours un peu pointu. Et là normalement, là on est pas mal. Je sais pas si ça va se voir. Là on est pas mal du tout. Donc pour regarder sur celui-là par exemple, les arêtes de coupe ont pas mal morflé. Donc ça sont pas très vieux et puis sont jamais été affûtés. Donc c'est un peu l'occasion que je fais ça. Pour vous montrer un peu tout ça. Donc pareil, je viens. Et je remonte. J'enfonce dans la meule. Et je remonte. Tout simplement. Donc là on peut voir que ça n'a pas... Voilà, un petit coup d'eau. Pour éviter qu'on détrempe notre forêt. Il n'y aura rien de fait. Donc on peut constater notre angle. Normalement celui-là il est presque neuf, donc l'angle est pas mal. On est un peu pointu. Voilà, voilà quelque chose de pas trop mal. Donc on peut regarder avec les plus petits forêts, il faut faire juste attention, ils ont tendance à plus chauffer, c'est tout. Donc en général ceux-là on n'a pas trop de problème d'affûtage, pourquoi? Parce que ils sont petits, on tourne à des vitesses assez vite, donc ça compense. Voilà, on peut voir un tout petit affûtage, donc c'est pas la bonne caméra pour voir ça, mais je vous prendrai des photos que je mettrai à la fin de la vidéo. Celui-là est pas trop mal. Donc par contre en dessous de 2 ça devient galère hein, pour les affûtages. Celui-là par exemple, on peut regarder l'angle qu'il a. Lui il a bien 120 degrés. Par contre, on peut constater que les âmes, ça se voit quand ça se voit quand les âmes sont bonnes à, quand les arêtes sont bonnes à être retouchées.
Voilà. Donc parce que moi j'avais vu, je vous raconte pas de conneries, hein, j'avais vu des forêts, c'était des lances pour partir chasser, hein. C'était des pointes, hein, c'était même plus des forêts. Donc c'est pour ça que je monte cette vidéo, que ça éclaircisse peut-être certains sur leur technique d'affûtage. Donc je sais que c'est pas toujours le cas d'ailleurs d'avoir de bonnes techniques d'affûtage. Donc voilà. Ça marche aussi pour les outils de tour, ça j'y reviendrai plus tard, rafraîchir les outils de tour. Je montrerai aussi comment les tailler, mais bon, là ça va, là c'est pas trop mal. Donc le gros forêt, lui, coupe bien. Donc voilà, j'espère en avoir éclairci certains sur tout ça. Donc c'était le but, hein. C'était peut-être un peu long, je vous l'accorde, mais bon, je pense que c'est important de passer par là avant de voir comment fonctionne la forêt. Donc je voulais rajouter aussi, pour conclure cette vidéo, que sur les gros forêts, le bout, la pointe, donc le sommet de lame ne coupe pas. C'est les côtés qui coupent. Donc les âmes sur ce côté-là, là ça ne coupe pas. Ça coupe qu'à partir de là. Alors que si on peut le voir sur un petit forêt, l'affûtage, comment il est fait, cela coupe sur toutes les sur toute, au milieu quoi, pour faire le trou parce qu'il faut bien commencer à faire le trou. Et ça marche aussi pareil pour les forêts à centrer. Pour ceux qui en ont, qui utilisent, qui font au-delà du simple perçage et qui font un peu de mécanique à la maison, le forêt à centrer ça marche pareil. Bon, ça fonctionne, ça fonctionne impeccablement. Donc ça marche bien. Donc voilà, donc j'avais dit que je reviendrai aussi sur l'affûtage du site tour. Vous montrerai ça avec la meule blanche que j'ai montée là-bas sur mon touret vert. Ça marche bien, c'est des bonnes techniques, il n'y a pas de problème. Par contre, pour commencer à tailler les barreaux d'acier rapide, là, c'est un autre problème que je vous expliquerai. Mais en attendant, j'espère avoir éclairci. Donc cette vidéo était plus titrée aux débutants, parce que je suppose que quand on fait de la mécanique à la maison, on commence à savoir un peu tout ça. Donc je pensais que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça, et j'espère avoir éclairci certains. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je serais content d'en avoir, ça c'est sûr. Des commentaires positifs, s'il vous plaît. Non, je rigole, vous pouvez aller, j'accepte tous les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager, à poser vos questions. C'est le but de cette chaîne. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc, qui portera sur le soudage du bâti d'acier. Allez, à plus!